le Premier ministre Sidiki Kaba, qui fut mon ministre aux Affaires étrangères, et donc jusqu'à récemment, mon Premier ministre, bien sûr, à la primature. Je suis honoré de sa présence. Chez le Premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye, chez le ministre Abdoulatif Coulibaly, qui fut également mon patron, mais surtout mon grand, au secrétariat général du gouvernement, et tout récemment à la primature, jusqu'au mois de février, début février. Le ministre Seydou Sissal, qui fut mon patron au ministère de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire. Biram Faye, qui est également ressortissant de notre région, qui est présent. Moïse Sarr, mon jeune frère, qui est également présent. Je vous salue tous. Chez les directeurs généraux, mesdames et messieurs les chefs de service, chers présentateurs, Samba Diop, mais Lénine, mais tu t'es caché là. Non. Alors, mais voilà. Donc, Lénine, je salue ta présence. Dès que je l'ai informé, ainsi que Souleymane, d'ailleurs, ils ont dit, ça, c'est notre affaire, nous saurons. Et ils sont venus vraiment avant même l'heure. Merci beaucoup. Sogui, merci. Les présidents d'Amical également. Donc, je disais, les présentateurs, je crois qu'ils ont convaincu tout le monde par leur intervention. Donc, merci. Vous avez éclairé la lanterne du public. Mes chers collègues, les populations du Sine également, en général, et de Niakhar en particulier, il y a une délégation de ma commune qui est là, et d'autres également qui sont de la commune de Niakhar. Donc, je vous salue. Je salue tous les invités, et je salue, pour terminer à ce niveau-là, ma famille, donc mon épouse, elle est là dans la salle, mon jeune frère, mes neveux, d'ailleurs, Augustin Gorsen va parler au nom de la famille, donc ils sont là. Merci à tous d'être venus. L'ouvrage, les présentateurs l'ont dit, j'ai cru devoir, après 34 ans de service, partager mon expérience. C'est ça la motivation première. Et donc, cet ouvrage-là, je pense qu'il va quand même servir et aux usagers de l'administration, mais surtout aux agents de l'État qui sont aujourd'hui en service. Et l'ouvrage, comme ils l'ont dit, donc, concerne les deux échelons, l'échelon central et l'échelon déconcentré. Je ne vais pas revenir vraiment sur ce qu'ils ont dit, mais je voudrais simplement, au titre de la prolifération des services, des structures, rappeler que jusqu'en 2000, on avait au maximum 24 ministères. Jusqu'en 2000, maximum 24. Et à partir de 2000, on est passé à 37. Donc une différence de 13. Si vous augmentez le nombre de ministères, naturellement, vous augmentez le nombre de services. Dès que vous créez une direction, et là, le DG du BOM en sait quelque chose, quand vous créez un ministère, vous devez effectivement créer des services, des directions générales, etc. Donc, il y a une prolifération à ce niveau. Les agences également, on l'a dit, je pense qu'on est passé de 5 dans les années 2000, et déjà en 2006, on en était à 53. Évidemment, il y a eu un effort, comme le DG de BOM l'a dit, de rationalisation. Alors, il a parlé également des nouvelles tendances. Ces nouvelles tendances, comme on l'a dit, ce sont donc ces structures qui se créent et, à mon avis,
c'est un phénomène, en tout cas, auquel il faut mettre, à mon avis, un terme. Et à l'échelon déconcentré, au niveau des régions, vous aviez 10 régions en 2000. Aujourd'hui, on en est à 14. Sous Senghor, quand Senghor quittait, on en était à 7. Aujourd'hui, multiplié par 2. Et la conséquence, c'est quoi? C'est qu'on a des circonscriptions administratives qui ne sont pas viables du tout. Et cela, même si ce n'est pas l'objet de l'ouvrage, vous avez des collectivités territoriales qui ne sont pas viables du tout. Du tout. Et ces collectivités-là, si vraiment on tenait aux critères de rationalité, aux critères de développement, de viabilité, moi je suis maire, mais si on tenait compte de ça, aujourd'hui, beaucoup de communes auraient été supprimées. Donc voilà des problèmes. Maintenant, ce sont des questions très sensibles. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, vous aviez 30 départements en 2000. Aujourd'hui, on en a 46. Des circonscriptions non viables. Vous aviez 90 arrondissements. Aujourd'hui, on en est à 127. Problème. Alors, maintenant, le problème, ce sont des chevauchements, des doublons. Et ça, vraiment, il faut, à mon avis, il faut y remédier. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est, il faut, à mon avis, réduire le nombre de départements ministériels. Un effort a été fait. Le président Macky Sall, à un moment donné, était parvenu à limiter le nombre à 25 au départ. Mais au moment de quitter le pouvoir, bon, on en était à 30, 35, etc. Ou même parfois plus. 36, ça c'est un problème. Donc, à mon avis, aujourd'hui, le nouveau pouvoir également est arrivé à réduire. Évidemment, il y a des secrétaires d'État. L'un dans l'autre, on est autour de 30. Et mon avis, c'est qu'on peut diminuer. Parce que nous avons des pays plus développés que le Sénégal qui ont un nombre de ministères moins important. Aux États-Unis, on en a très peu, j'ai cité. Dans toutes les grandes démocraties, on a très peu de ministères. Bon, on me dira que nous avons besoin de départements ministériels pour nous développer, pour prendre en charge certaines questions, mais à mon avis, il y a lieu de rationaliser à ce niveau. Le nombre d'agences également, on l'a rappelé, c'est pléthorique. Et le nombre d'agents étant pléthorique, les agents de l'État en service dans ces agences-là sont plus motivés. Parce que les conditions de travail, les conditions de rémunération et tout sont de loin meilleures à celles qui existent dans l'administration classique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde, tout agent de l'État peut aller travailler dans les agences et structures assises. Ça, c'est un fait. Alors, donc, il faut, sans compter que l'efficacité de certaines structures, à mon avis, reste à prouver. D'où la nécessité vraiment j'ai proposé de fusionner les agences qui peuvent l'être, d'en supprimer d'autres. Et là aussi, moi, j'ai fait des propositions très concrètes. Donc, je laisse ça à l'appréciation du public et des usagers. Alors, la rationalisation également devrait toucher le rattachement ou la tutelle. Il y a des tutelles ou des rattachements, à mon avis, qui posent problème. Pour certaines agences ou certaines structures, si on estime qu'il faut leur donner un poids politique plus important en les rattachant, soit à la primature, soit à la présidence, ça peut se concevoir. Mais à force quand même de créer des structures et de les rattacher ou d'exercer le tutelle, de faire exercer le tutelle par la présidence ou la primature, on finit
par créer une situation qui n'est pas souhaitable. Et avec l'interférence politique également, nous avons une autre difficulté. Comme la plupart des ministres et des directeurs généraux aujourd'hui font de la politique, ça n'intéresse pas le DG du DOM. Voilà, y a des directeurs généraux qui ne reconnaissent pas leur ministre, qui traitent directement avec leur ministre, ou parfois même avec le Premier ministre, ou même le Président de la République. Ça, c'est un problème. Donc, vous avez un ministre qui est là, qui n'a aucune autorité sur ces directeurs généraux, etc. Ça, c'est un problème qu'il faut régler. Mais ça, c'est la dimension politique des choses. Mais encore une fois, il faut d'abord réduire le nombre de structures pour pouvoir rationaliser tout cela. Alors, je termine donc par dire que d'abord, il y a un travail technique, une coordination technique pour mener à bout toutes ces réformes-là, un travail de coordination technique qui doit se faire à un niveau ministériel. Mais les réformes majeures, à mon avis, leur pilotage politique doit se faire à un niveau interministériel. Et à mon avis, c'est au niveau de la primature qu'il faut le faire. Donc voilà un peu ce que j'avais à ajouter à ce que viennent de dire nos deux présentateurs, que je remercie. Et je reste donc ouvert aussi aux propositions d'amélioration qui ont été formulées. Mon éditeur, il est présent, je le remercie. C'est un homme avec qui il est facile de collaborer. Il m'a beaucoup aidé sur le plan même du livre, mais également sur le plan de l'organisation de la présente cérémonie. Donc je remercie tout le monde et tous les collègues qui sont là, d'anciens collègues, je les remercie. Et Monsieur le Président, je vous présente mes excuses d'avoir été encore là.